Bonjour. Dans le cadre de la formation en intelligence artificielle, on a mené du coup un projet en équipe sur une automatisation no-code appliquée à un processus métier existant, avec un objectif clair, fiabiliser et industrialiser la relance de consommables. Donc, je suis directrice marketing pour une société qui distribue et vend du matériel de laboratoire. Et donc là, on est parti sur un exemple de haute infiltration. Donc, nous vendons ces équipements et qui intègrent des filtres. Donc c'est un consommable qui doit être remplacé régulièrement. Ces filtres ont une fréquence de rachat relativement prévisible, mais jusqu'à présent, leur suivi repose essentiellement sur un fonctionnement manuel, non centralisé et non planifié. Les relances dépendent de ma mémoire et de ma disponibilité. Ça rend le processus absolument pas fiable. Donc, sur la base de nos volumes, on vend environ 180 à 200 hôtes par an, avec 1 à 3 filtres par équipement environ, hein, pour un prix compris entre 200 et 450 euros. En prenant une moyenne réaliste, ça représente environ 117 000 euros de chiffre d'affaires potentiel par cycle de remplacement. Donc, en l'absence d'automatisation, on estime que 50% de ces opportunités ne sont pas exploitées, et c'est principalement à cause d'un manque de suivi et de déclenchement au bon moment. L'objectif du projet qu'on a donc mené, c'est d'automatiser l'ensemble du processus de la relance. À partir de la date d'achat d'un filtre, le système calcule automatiquement une date de remplacement, déclenche une relance client et notifie le commercial associé pour assurer le suivi. Donc ça, on va vous montrer ça ensuite. L'ensemble du workflow est centralisé dans Airtable et orchestré via Make, ce qui le rend traçable, reproductible et évolutif. Parce que sachant que nous, on a énormément d'équipements chez nous qui nécessitent des changements de consommables réguliers. Donc c'est un très gros manque à gagner pour la société. Donc notre projet illustre comment l'automatisation et les logiques issues de l'IA permettent de transformer un processus manuel en un workflow structuré, fiable et orienté performance, avec un impact direct et mesurable sur notre activité. Voilà, donc je vous laisse avec les autres membres de l'équipe pour la démonstration de notre projet. Donc la problématique et le besoin étant posés, je vais vous présenter la base de données qui va être utilisée par l'automatisme. Voici un diagramme réalisé sur Miro qui va vous présenter le schéma relationnel entre les attributs et les entités utilisées dans la base de données. Donc nous avons trois tables dans un premier temps essentielles à constituer une vente. Donc celle des produits qui vont être identifiés par une référence, un type qui va permettre d'identifier s'il s'agit d'un matériel ou d'un consommable, le consommable étant associé à un matériel, et également une durée de validité qui va permettre d'identifier la fréquence de remplacement des consommables. Donc cette table produit que nous voyons ici, elle permet donc d'identifier le type consommable ou matériel, et sur une même table, nous avons réalisé une conjonction entre les produits et les consommables associés, afin de suivre derrière sur chaque vente les relances nécessaires. On remarque également la durée de vie, la durée de validité ici, qui va permettre d'avoir une date de relance estimative. Nous avons ensuite la table des clients et des commerciaux, donc, qui est une table donc, pour un commercial va pouvoir gérer N clients, donc en one-to-N, grâce à une zone identifiée pour le client par département, qui va permettre au commercial d'être affecté au client. Donc sur cette table, nous retrouvons les éléments classiques de coordonnées qui vont permettre à l'automatisme de mailing d'envoyer les mails aux clients, ainsi qu'un département, comme on peut voir, qui va permettre d'identifier donc le commercial associé au client. Le commercial étant également géré avec un mail pour pouvoir faire suivre les relances. Ces trois tables vont permettre d'identifier les ventes, qui vont donc être numérotées avec une séquence, un statut notamment, en cours, terminé ou annulé, et nous allons voir une date de livraison qui va permettre, avec la durée de validité du produit, de gérer la relance. Donc cette table vente, on la retrouve ici, à l'aide de son numéro de vente chrono. On retrouve les éléments constitutifs habituels d'une vente, que sont le prix, la quantité, et évidemment le client associé. Et une fois la vente effectuée, la table de relance va pouvoir travailler donc avec un numéro de séquence par relance et un statut, et venir identifier, grâce à la durée de validité du produit et la date de livraison de la vente, une date d'estimation de remplacement qui va servir de base à la relance. Donc cette table de relance, on peut observer le numéro chrono ainsi que la référence à relancer, et la date de livraison
du client, qui va permettre ici d'avoir une date d'estimation de remplacement cumulée à la date de durée de validité du consommable. Et ici, nous avons un champ qui vient concaténer la référence et la date d'estimation de relance à effectuer, ainsi qu'un statut par un champ checkbox pour savoir si la relance client a été faite. Une fois cette relance effectuée, nous avons une dernière table support qui s'appelle journal de traitement, qui permet de tracer les logs, qui va permettre en fait par un statut de savoir quand le traitement a débuté et a terminé, si celui-ci a effectué une relance, et auquel cas notifier le client qui a été relancé. Dans Airtable, il y a une table commerciaux avec la zone commerciale, une table client avec département pas relié aux commerciaux, des produits, une table produit avec les vues matérielles et consommables basées sur le type, une table de vente avec les vues commande en cours, la vente livrée et la vente annulée. Des relances avec les relances à venir, fraîchement insérées, des relances à faire lorsque la date de relance s'approche et les relances qui sont envoyées aux clients. Il y a des formulaires pour créer un produit, un commercial, un client et une vente. Des interfaces pour mettre à jour la vente sur la date de livraison, pour annuler une vente avec la date d'annulation et mettre à jour une vente. Concernant les automatisations, il y en a une pour la création du client et la mise à jour du client sur le champ département. Dans les deux cas, on relie le client au commercial. Une automatisation pour les ventes lorsque la mise à jour de la date de livraison, eh bien, on boucle sur les coûts consommables liés aux produits vendus et on crée une relance correspondance. Et on a une automatisation pour la création des produits de relance ou mise à jour des relances sur le champ rêve consommable. Et dans les deux cas, on cherche un produit avec la référence et on met à jour le lien produit sur la relance. Voilà. Dans cette partie, je vais vous expliquer ce qui a été fait dans Make en termes d'automatisation concernant nos relances clients. Si je parcours rapidement le scénario, je ne vais pas détailler tous les modules, mais disons qu'on commence par mettre une trace technique, en fait c'est une log pour savoir ce qui a été exécuté ou non lors du scénario, et qui va alimenter un journal de traitement dans la base Airtable. Donc ça c'est juste une log technique. Ensuite, on va aller chercher dans Airtable toutes les relances qui sont à effectuer par client. Typiquement, on utilise une vue qui a été faite avec exactement les relances qu'on a à faire. Donc le statut est à venir, et le client n'est pas déjà relancé. Donc on se sert de ça dans Make pour aller chercher toutes les relances à faire. S'il existe des records, on a mis un routeur qui dit s'il existe des records, on continue le scénario. Si il n'y a rien à faire, on va updater ce fameux journal des traitements en créant une ligne supplémentaire de fin de traitement en disant que rien n'a été effectué par le scénario. S'il y a des relances à faire, on va récupérer l'email du client. Pour cela, on a fait un array aggregator et un petit set variable juste avant pour pouvoir utiliser l'email du client en tant que group by dans l'array aggregator. L'idée, c'est d'avoir un mail par client, quel que soit le nombre de consommables qu'il a renouvelé. Donc, il aura un mail avec tous ses renouvelables. Et l'idée, c'était de regrouper, de faire un mail par client et pas plusieurs mails. Voilà, d'où l'array aggregator. Ensuite, on fait une petite trace en disant dans notre journal qu'il y a effectivement un traitement à faire pour chaque client. Ici, dans cet email que je vais ouvrir, on envoie concrètement l'email au client. Donc, dans les paramètres, on a récupéré de notre array aggregator l'email du client. On rappelle son nom. On a mis aussi un petit laïus en lui disant voilà tous les consommables qui sont à remplacer suivant les dates indiquées. Donc, on a les consommables et la date de remplacement. Et puis, on a mis un petit lien vers le site web pour commander. Donc, ça, c'est l'envoi de l'email du client. Ensuite, une fois que ça a été fait, on va aller mettre à jour dans Airtable les relances en disant, on va d'abord les rechercher, puis les mettre à jour en disant, voilà, l'email a été envoyé, et on change le statut des relances en disant que ça a été fait. Et ensuite, on finit le traitement Make par une trace de fin en disant que c'est la fin du traitement. Si je le lance une seule fois, juste pour voir ce qui se passe, donc on a effectivement des relances à faire, comme je vous ai montré précédemment. Voilà, on a le traitement qui s'exécute. Et si on va voir rapidement dans Airtable, on n'a plus aucune relance à faire. Et si on regarde la vue principale, on a bien 3 relances qui ont été effectuées, donc qui sont
mis au statut envoyé, et on a bien également une case à cocher qui a été remplie pour les 3 relances qui ont été traitées par le scénario. Sur le journal des traitements, on a le début, le traitement pour chaque client et la fin. Voilà, et je vous finis juste par vous montrer l'email généré. Voilà ce que ça donne en termes d'email avec les consommables et le lien dont je vous ai parlé.